Du Trisac. Tu m'as pas dit de m'habiller? Toujours ton bouton, hein? Ben oui. Non, parce qu'à un moment donné, je trouvais que j'avais l'air délabré avec le bouton. Je commençais à ressembler à Franco Nuovo, tu sais, avec le chest qui sort. Qu'est-ce qui se passe avec ton J'ai cou? pas... Rien? Cou, là, hein? C'est important de le dire comme il faut. Ton Ton quoi? cou. Le cou. Qu'est-ce qu'il y a, le cou? Mais c'est que tu as toujours de la misère avec tes boutons. As-tu un problème Ici? de cou? Oui. Non, c'est juste, je porte pas de cravate, moi, dans la vie, puis je suis pas bien quand c'est attaché jusqu'en haut, mais quand tu le laisses détacher, t'as l'air d'un hobo. Fait que c'est un choix à faire. Y a-t-il autre chose? Tout baigne, là. Qu'est-ce qu'on s'est dit aussi? Ah, attends, j'ai oublié. Tantôt, pour les voitures. Merci d'avoir écrit. Merci de réagir. C'est le fun. On peut prendre vos appels aussi, hein? Gênez-vous pas pour le reste de la semaine. David Proulx est avec nous. Parler d'intelligence artificielle. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Hier, David, il y a des gens qui disaient non, l'affaire de milliards, les 4000 unités, c'est sur 6 sites, c'est pas juste 4000. As-tu vérifié? Oui, j'ai vérifié, puis autant dans le Journal de Montréal, ça disait pour un total là, de 4000 logements, puis ensuite Parfait. j'ai roulé un deep search, puis c'est 4000, puis c'est ce que le gouvernement a communiqué. Ça me fait peur. Quand tu dis par ça, exemple, j'ai roulé un deep search, là, je me dis, boy, sur qui il fouille, lui? Quand tu roules un deep search, c'est que tu vas mettre carrément des millions de tokens. Les tokens, c'est comme le wattage, mais pour l'intelligence artificielle. Là, c'est pas tout à fait ça, mais on peut l'expliquer comme ça. Puis c'est juste que j'ai déchaîné l'IA pour faire une vague de fact-checking sur ce que j'ai dit. C'est comme une C'est coloscopie, hein? C'est comme une coloscopie médiatique. Mais On tout le reste monde dans est ce habillé. thème-là, exactement, Ouais, exactement. Tout le monde est habillé. Ouais. T'es pas sur une fentanyl. Mais il y a un fait, je me suis fait traiter de fake news sur YouTube parce que ce n'est pas 3 sous-marins, c'est 12 sous-marins. Ouais, pour les 60 milliards. Mais écoute, moi, je vais te dire un secret, ça sera pas 60 milliards. Il va y avoir des dépassements de coûts, je le prédis. Et t'es cynique. C'est très laid. Mais je pense que t'as raison. Mais j'ai une belle nouvelle aujourd'hui. Oui, vas-y. Ouais. Il y a une étude qui a été revue par des pairs, donc c'est pas de la propagande marketing, là. C'est la technologie Waymo, les autos autonomes. Donc l'étude vient du Traffic Injury Prevention Journal, puis d'une autre étude, Swiss Re, qui est un réassureur. Les véhicules autonomes, comme Waymo, mais en fait, ils ont analysé Waymo, réduit les accidents de la route de 79 %. Et c'est sur une étude, 79 %, là, c'est 79 % moins d'accidents. Là. C'est énorme, ça. Et c'est une étude sur 90 millions de kilomètres. Ça a réduit les accidents avec blessures de 92 % avec les piétons, 82 % pour les cyclistes et les motocyclistes. Ça réduit de 96 % les accidents aux intersections, de 85 % les accidents avec des blessures graves. Donc, c'est formidable. Là. OK, mais les voitures autonomes de Waymo, c'est quoi ça, de Waymo? C'est un système ou c'est une voiture? Waymo, c'est une voiture et un système. Donc, grosso modo, c'est un système de taxi totalement autonome aux États-Unis. Donc, tu vas prendre ton application, puis au lieu d'appeler un Uber, tu vas appeler un Waymo. Le Waymo arrive devant toi, tu appuies sur un bouton, ça débarre la porte, tu rentres dedans, puis ça t'emmène de ton point A à ton point B. OK, c'est comme des drones pour livrer de la drogue en prison. Là. C'est autonome, il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas rien. Là. Mais c'est fabriqué par qui? Waymo appartient à Google. Donc, tu vois qu'il y a un petit peu comme le full self-driving de Tesla. Ouais. Puis ça aussi, c'est hallucinant. Là. Tu lui dis, rends-moi à tel endroit, tu fais juste appuyer sur le gaz, sur le pilote automatique, puis il va embarquer sur l'autoroute, il va sortir de l'autoroute. Mais ça marche-tu vraiment? Stationner. Ça marche parce essayé, mais à chaque fois, tu l'as essayé, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ces véhicules-là, on parle quelqu'un qui s'est endormi puis il a fait un accident, on parle toujours des catastrophes. Écoute, je voulais rester dans le positif ce matin, de la bonne nouvelle des morts, mais là, tu m'emmènes sur l'idéalisation ou la démonisation que les gens et les médias décident de faire de quoi que ce soit. Donc, tu sais, on a une technologie ici qui réduit les accidents à des proportions hallucinantes. Ouais. Puis oui, ça fait peur. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir le 8 % d'accidents mortels qu'il y a eu, puis ils vont dire « Ah, regardez! Les robots automobiles tuent des gens. Mm-hmm. » Oui, mais c'est que ça vient d'en sauver 4 autres statistiquement. Mais quand tu dis « il », David, tu parles de qui? Ben, écoute, OK, allons-y.
Donc, c'est que les médias, Oui. en général, Oui. vont Nous, ça. décider. Non, mais nous, on est du bon bord parce qu'on OK. on parle de tout. On parle de tout. Ah OK? oui, tout. Ils vont idéaliser quelque chose ou démoniser quelque chose. Puis ce qui fait encore plus de peine, c'est quand c'est quelqu'un. Fait que, tu sais, pense exemple à George Floyd, polytoxicomane, criminel, qu'on a décidé de le transformer en martyr. Puis à côté, tu as Charlie Kirk que les médias ont décidé de démoniser. Puis là, ils disent, la droite va en faire un martyr. Tu lis la définition du petit Robert de c'est quoi un martyr. Ce que j'ai fait hier soir. Puis, un martyr, c'est quelqu'un qui est mort à cause de ses croyances religieuses ou de ses croyances politiques. Je pense qu'il coche les deux cases assez facilement. Ben, c'est un combo. Fait que là, par rapport à l'IA, ce qui arrive, c'est qu'on décide. Tu sais, il y a eu un cas de Tesla là, qui a dû payer, là, qui est encore en cours, qui doit payer des millions de dollars parce qu'il y avait un gars qui est parti de chez eux fâché, qui a appuyé sur le gaz en fou, puis il est mort dans sa Tesla. Le dossier est plus complexe que ça, mais je le résume. Puis là, il y a une poursuite de centaines de millions que Tesla doit payer. Puis c'est qu'à un moment donné, en tant que société, il faut qu'on soit capable de comprendre les gains sociaux et que parfois, il y a des pertes individuelles. Meilleur exemple de ça, je ne pensais pas être ce matin, les vaccins. Les vaccins, ça sauve un paquet de vies. Puis c'est bon. Mais il y a des gens qui sont blessés par les vaccins. C'est pour ça que le Canada, comme aux États-Unis, on a des fonds pour dédommager les gens blessés des vaccins. Donc, c'est comme, il y a un gain en masse, mais il peut y avoir des problèmes individuels sur certains individus. Les autos autonomes, c'est la même affaire. Es-tu en train de dire, ce matin avec Mario et Isabelle, je parlais du criminellement non responsable qui est très populaire au Québec, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a le criminellement non responsable, il y a aussi le médiatiquement non responsable? Ben, écoute, est-ce que quelqu'un sain d'esprit peut prendre la vie de quelqu'un d'autre? C'est la même question que je me pose. C'est la question que je posais ce matin. Ça va pas bien. Si tu poses ce genre de geste-là, d'emblée, ça va pas bien. Ça va pas bien. Si ça la donne qu'en plus de ça, tu as de l'argent pour noyer les procureurs de la couronne de documents, bien là, à ce moment-là, tu vas même pouvoir t'en sortir avec un arrêt Jordan. Puis ça, tu sais, pour parler encore de solutions par l'IA, puis là, les gens vont dire « Ah, l'IA, solution à tout avec David Proulx. » Ben, c'est vrai. Donc, une des choses que les procureurs de la couronne pourraient faire, ce serait d'utiliser l'IA pour lire, puis les technologies existent déjà, pour lire les tonnes de documents que la défense envoie. L'IA les lit aussi vite que tes scans dans un photocopieur, puis ils sont capables d'aller extraire les informations qu'ils ont besoin pour amener le cas plus loin. Puis là, ils n'ont pas été noyés par de l'info. Est-ce que c'est un conseil que tu donnes à la commission Galland, qui vient de recevoir une tonne de papier de la SAQ? Passe ça dans l'IA, puis il va te faire un résumé. Écoute, qui m'appelle, là, puis il va nous aider. Là. Alors, le numéro pour David Proulx? Il y a beaucoup de réactions sur le texto. C'est fou, là. Il y a Isabelle qui dit je l'ai pris à San Francisco, c'est merveilleux, il n'y a pas de conducteur, c'est très sécuritaire. Ouais. Mais Eric dit au grand jamais, je laisserai un espèce de robot asiatique me conduire dans une boîte de plastique. Je suis rétrograde et je m'assume. Vive mon vieux Toyota. Toyota, il est dans l'asiatique aussi, là. On prend un char autonome pour pas avoir d'accident, mais pour se rendre en vélo de montagne, en ski acrobatique. Ah oui, pour aller se casser la gueule sur un monde. Bon, c'est toujours intéressant, c'est le fun, hein, parce que les gens, c'est vraiment intéressant ce qui se passe, David Proulx, avec ta chronique, parce que les gens embarquent, les gens réagissent, puis on réfléchit ensemble, puis on apprend. Tu sais, Waymo, moi, je n'étais pas au courant de cette patente-là, fabriquée par Google. Mais là, c'est toujours le GAFAM là, qui est toujours en train de concentrer son pouvoir sur la société. Ça fait peur. Oui. Effectivement. C'est pour ça qu'il faut chercher des solutions décentralisées le plus possible. Puis, en passant, moi, ma chronique avec vous autres le matin, c'est le dessert de ma journée. Bon, ben, parfait. Ton dessert est pris. Tu peux manger des légumes et des fruits pour le restant de la journée. Merci, David. À demain. Bienvenue.